Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Un grand merci à tous ceux qui sont venus, vous êtes des vrais. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer toutes les notifs pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que si ça vous plaît, je vais être très actif sur cette chaîne. Pour le moment, l'objectif sera de faire de petites vidéos où je répondrai à l'une de vos questions ou à l'une de vos théories vu que je reçois énormément. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'y répondre, donc là ça sera l'occasion de le faire. Bref, récemment un abonné m'a envoyé une preuve que Naruto et Sasuke vont bientôt mourir dans Boruto grâce à ce qu'il a découvert dans le générique de fin numéro 14, dans lequel on voit apparemment la tombe de Naruto visitée par Hinata et Himawari, ce qui prouve qu'il mourra dans le futur. Et il dit qu'on voit aussi Boruto pleurer la future mort de son maître Sasuke. Est-ce que l'abonné a vu juste ou pas? Je vais y répondre en détail juste après ma question de culture. Quels sont les noms des personnages montrés à l'écran? Bonne chance à tous et bon visionnage. Déjà, il faut savoir que les images montrées au début, que ce soit la tombe d'un personnage mort ou l'image où Boruto pleure, tout ça vient de l'Ending 14, un de mes génériques de fin préférés de Boruto, qui est très beau visuellement. Et je le kiffe parce qu'il nous raconte l'évolution de Boruto, commençant par sa naissance puis son enfance, pour ensuite nous montrer un Boruto qui était totalement perdu et qui vivait dans l'ombre de son père, mais qui a su aller de l'avant grâce à Sasuke. Mais bon bref, je vais essayer d'aller dans l'ordre, et je vais commencer par répondre à la théorie de l'abonné. Ceci n'est pas la tombe de Naruto, donc ce n'est pas une preuve de sa future mort. Maintenant vous vous demandez certainement mais de quelle tombe s'agit-il? Alors pour que ce soit clair, on va reprendre depuis le début. Quelques secondes auparavant, on voit quoi? On voit Hinata avec des cheveux longs, le dos de Naruto, Naruto et Hinata assis, etc, etc. En fait là on nous montre la perspective de Boruto. La scène est faite pour qu'on voit tout à la première personne, comme si on était à la place de Boruto. Donc au début quand on voit Hinata, c'est en fait ce que voyait Boruto quand il était bébé. En plus la preuve c'est qu'Hinata a les cheveux longs, donc ça se passe un peu après le film de Last, environ vers la naissance de Boruto. Bref, maintenant on revient sur la tombe et là c'est pareil. Chronologiquement ça colle à cette image dans le manga, où Himawari visite la tombe de son oncle avec Hinata. Donc il s'agit clairement de la tombe de Neji et non de Naruto. Attention, je ne dis pas que Naruto ne mourra pas dans le futur, je dis juste que ce n'est pas la tombe de Naruto, donc ce n'est en aucun cas une preuve de sa future mort. Par contre, l'ending cache d'autres secrets que je dévoilerai plus tard, mais avant ça on passe à Sasuke. Sur cette image, on pourrait penser que Boruto pleure la mort de son maître, mais encore une fois ce n'est pas la bonne interprétation. Il ne s'agit pas de larmes de tristesse mais plutôt de larmes de joie, qui montre une forme de libération pour Boruto, car il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais pour bien comprendre, on va revenir encore une fois en arrière. Et les amis, c'est très important de saisir ce qu'on veut nous raconter à travers ce qui est montré à l'écran. Au début on voit Boruto bébé, puis quand il était enfant il jouait avec Sarada et Shikadai, mais plus tard tout a basculé. Naruto est devenu Hokage et à présent il ne pouvait plus s'occuper de Boruto comme avant. Et pour Naruto en tant qu'Hokage, tout le village est sa famille et il doit tout faire pour les protéger. Mais Boruto n'a pas bien vécu cette période. Il était totalement perdu et il a commencé à vivre dans l'ombre de son père. Les gens ne voyaient pas Boruto pour ce qu'il était, mais plutôt comme le fils du Hokage. Un peu comme Konohamaru à l'époque où le troisième Hokage était en vie. Mais là avec Boruto c'est différent car lui son objectif ce n'était pas de plaire au village ou de se faire accepter par autrui comme Naruto. Lui il avait déjà tout ça. Lui ce qui l'intéressait c'était d'avoir l'attention de son père qu'il avait perdu une fois que ce dernier était devenu Hokage. Et c'est ça le Boruto qu'on a connu au début de l'anime. Un Boruto totalement perdu qui ne savait plus quoi faire. Et dans l'ending c'est représenté par les différentes portes. Comme si Boruto essayait de trouver sa voie mais ça sera en vain. Et c'est pour ça que plus tard on le voit seul et triste. Mais Boruto va avoir une idée. À l'instar de Naruto quand il était petit, il va commencer à jouer les rebelles et il va faire l'intéressant pour que son père le remarque. Comme quand il a dessiné sur la statue de Naruto. Et dans l'ending c'est représenté par la peinture. Et tout ça a rendu Boruto heureux car il pensait qu'il allait se démarquer et il croyait avoir trouvé sa voie. Mais ça sera encore une fois en vain parce qu'il va échouer. Par contre il va y avoir une rencontre qui va tout changer et va le faire énormément évoluer, que ce soit au niveau de sa vision de Naruto ou de son rêve. Et cet événement c'est sa rencontre avec Sasuke, car il a trouvé une personne qu'il admire et un objectif à atteindre. Et c'est ainsi qu'il a trouvé son rêve, celui de devenir comme Sasuke, une sorte d'Hokage de l'ombre qui veille sur les personnes qu'il aime. Donc là les amis, quand Boruto pleure, ce n'est pas parce que Sasuke va mourir. Non, il s'agit de larmes qui montrent à quel point il est heureux et comblé d'avoir enfin rempli le vide qu'il avait en lui. Et regardez la suite, on voit Boruto courir, mais plus tard on le voit trébucher et Sasuke lui faire la morale. Et chronologiquement ça colle avec Boruto qui a triché dans l'examen des Chunin. Et c'est pour ça qu'on le voit tomber. Mais plus tard Sasuke l'a remis dans le droit chemin, juste avant le combat contre Momoshiki. Donc les amis, si vous avez bien compris, cet ending montre chronologiquement tout le parcours de Boruto. Et c'est ça qui est ouf. Pour moi c'est l'un des meilleurs génériques de fin de Boruto. Bref, à la fin on voit un Boruto heureux, totalement à l'inverse de celui qu'on a vu au début, ce qui montre son évolution jusqu'à maintenant. Et plus tard il fait signe avec sa main en regardant la statue de Naruto, comme lui l'avait fait à l'époque avec Minato. Mais c'est surtout pour nous dire que maintenant Boruto comprend son père et il ne lui en veut plus. Il s'est totalement réconcilié avec lui et il continue d'aller de l'avant. Et l'ending se termine avec une image de Naruto Sasuke au sommet de Konoha, car il veille toujours sur le village et sur la nouvelle génération en tant qu'Hokage et Hokage de l'ombre. Mais les
les amis, attendez, je vais finir par une chose que la plupart des personnes n'ont pas remarqué. Il s'agit de cette image de Boruto avec des pupilles bizarres. À mon avis, c'est pour représenter le fait que Momoshiki a commencé à prendre le contrôle de Boruto petit à petit. Donc cet index raconte l'histoire de Boruto de sa naissance jusqu'après le combat contre Momoshiki, lorsque Boruto est devenu le réceptacle de Momoshiki Otsutsuki. Voilà les amis, j'espère avoir bien répondu à la question de l'abonné. Enfin, c'était plus une théorie, mais bon bref. J'aimerais juste ajouter une dernière chose que j'avais dit à l'époque. Donc ok, c'est confirmé, ceci n'est pas la tombe de Naruto. Et les larmes de Boruto, ce n'est pas pour la mort de Sasuke. Mais les amis, peut-être qu'il y a un double sens. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas la tombe de Naruto. Mais vu qu'on nous montre juste après Naruto, ça pourrait être un signe de sa future mort. Surtout que la toute première image, si je me trompe pas, il s'agit de corbeaux, qui sont en général considérés comme étant de mauvais augures. Symboliquement, ça voudrait dire que quelque chose de sombre va t'arriver. Comme par exemple la mort d'un personnage important. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon ça sera un peu trop lent. Si vous avez des théories ou des questions, dites-le moi dans les commentaires. Je choisirai l'un d'entre vous et je citerai son nom dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.